Et c'est un premier invité que nous accueillons sur ce plateau dans le 18h. Bonsoir Mohamed Sifawi. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'islam radical. On l'a dit dans le journal, 19 personnes interpellées ce matin dans les milieux islamistes radicaux en France. Parmi ces interpellés, un homme, Mohamed Achamlan, leader de Forsan Al-Aïssa, ce sont les Cavaliers de la Ferté, un groupe salafiste radical. Ce groupe, on le sait, il a été dissous en février par le ministre de l'Intérieur. Vous aviez connaissance vous-même de ce groupe ? Ah oui, et comment? En fait, j'ai été l'un des premiers à être confronté à ce groupe parce que, figurez-vous que depuis 2 ans, ils se sont amusés à aller harceler tous les intellectuels, acteurs de la société civile, journalistes, écrivains qui organisaient ou qui faisaient des conférences pour essayer de les perturber et de les faire annuler. Moi, ils avaient réussi à faire annuler, enfin, en terrorisant intellectuellement parlant les gens qui étaient venus échanger avec moi lors d'un débat organisé par la FNAC à l'occasion de la sortie d'un de mes livres, Pourquoi l'islamisme séduit-il? Justement, on essaie de répondre à cette question. Et par la suite, ils étaient venus au Salon du Livre, ici, à Paris, à côté, lors d'une séance de dédicace où ils ont essayé aussi, là également, enfin avec quelques intimidations, des menaces à peine voilées, etc. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'à l'époque, les autorités ne voulaient pas du tout prendre la chose au sérieux. On n'a même pas jugé utile qu'il fallait que je les poursuive pour harcèlement ou pour menace. Alors, Mohamed Sifawi, si je comprends bien, là, à l'époque, vous parlez de menaces verbales, d'intimidation verbale uniquement, on est bien d'accord? Uniquement, oui. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment les qualifiez-vous? Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'on peut parler de projet terroriste dans ce groupe? Je ne sais pas si il y avait chez eux un projet terroriste. L'enquête l'établira probablement. En tout cas, ce qui est sûr et ce dont je peux parler, c'est qu'ils sont porteurs d'une idéologie salafiste extrémiste qui légitime à la fois un certain nombre d'actes et légitime un certain nombre, je dirais, de discours qui sont aux antipodes des valeurs universelles et des valeurs de la République. Par ailleurs, en voyant un petit peu leurs références idéologiques sur le net, parce que j'ai essayé de m'informer quand même, les gens dont ils se réfèrent, ce sont tous des idéologues du terrorisme international, en l'occurrence des légitimateurs d'actions terroristes, et je cite notamment un certain Cheikh Al-Makdisi, qui est un Jordanien, qui est connu dans la nébuleuse, je veux dire, islamo-terroriste, Al-Qaïda, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, dans ce dossier, faire un lien, d'après vous, avec l'affaire Mohamed Merah, le tueur présumé au scooter? Non, je ne pense pas que, en tout cas, il n'y a aucun élément qui établit le fait qu'il faille trouver un lien quelconque. Sauf que, enfin, ce que j'observe, et j'espère me tromper, c'est que ces gens-là étaient quand même fichés et répertoriés par le ministère de l'Intérieur. Je m'étonne quand même que ces interpellations à grand spectacle, caméras et photographes à l'appui, puissent intervenir dans ce contexte. Je répète juste que la question du terrorisme islamiste est un sujet trop sérieux pour qu'il soit instrumentalisé à des fins politiciens. Alors, Mohamed Sifawi, on l'a vu, Marine Le Pen, elle fait un lien évident et récurrent entre l'immigration et la montée du fondamentalisme dans notre pays. Aujourd'hui, elle a demandé tout simplement la dissolution de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Quand vous entendez cela, cette proposition, comment vous réagissez? Alors, a priori, ça peut être séduisant pour quelqu'un qui est attaché à la laïcité, au principe de la République. Sauf que Marine Le Pen est dans une grande hypocrisie lorsqu'elle dit ou prétend combattre l'intégrisme musulman, puisque le Front National, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sont de grands amis du régime et des mollahs iraniens. Et ils sont, par exemple, régulièrement invités au centre Zahra, qui est l'un, je dirais, des relais propagandistes du régime intégriste obscurantisme iranien. C'est pour vous dire que nous sommes dans l'instrumentalisation la plus indigne d'un sujet sérieux par un parti d'extrême droite qui est, je dirais, à la défense de la laïcité, ce que peut être un athée à la religion. Mohamed Sifawi, une dernière question en 10 secondes. Gérard Longuet, Claude Guéant refusent aujourd'hui l'audition des chefs des services du renseignement par une commission au Sénat. C'était une demande notamment de la majorité au PS, au Sénat. Ça veut dire quoi? Qu'on a des choses à cacher dans cette affaire Merah? Honnêtement, moi, je ne suis pas un partisan de la théorie du complot. Sauf qu'il faut reconnaître qu'il y a eu incontestablement une erreur d'appréciation qui a été faite
quant à la dangerosité de Mohamed Merah. Le problème est posé parce qu'il y a un contexte politique particulier. Alors ça prend évidemment une autre dimension, mais je crois que les services et le ministère de l'Intérieur gagneraient à reconnaître une erreur. Aucun pays au monde n'est complètement imperméable à une action terroriste. Il faut avoir l'humilité de le dire. Merci beaucoup Mohamed Sifawi d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer. Dans un instant, deuxième invité, ce sera Nicolas Dupont-Aignan. Il sera avec nous en duplex. Il est candidat debout de la République à la présidentielle. Il a une proposition là très remarquée. Il veut faire débattre les 10 candidats avant le premier tour. A tout de suite.